maître de Nanga Nandini, Mathieu Sili, Ruth Missamou, entre clash et chrétienté. Non mais sérieux, je me suis grave régalée. Générique! Que tout ce qui respire loue l'éternel. Motema nanga ekomisa yo, babanzo nanga esanjola yo, po oyo nga nazomona elongo libonzame na yo te. Coucou ma communauté, salut la team, j'espère que vous allez bien, moi ça va. Bienvenue sur Demeure Officielle, heureuse de vous savoir nombreux en train de me suivre mais de partout. Si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, abonnez-vous. N'oubliez surtout pas d'activer la cloche de notification et de partager massivement les liens de mes vidéos. Vous avez été nombreux à m'écrire, à me demander, mais Demeure, tu t'es jamais prononcé au sujet de la chanson de Ruth Missamou. Qu'est-ce que tu penses de cela? Certains m'ont dit, ouais, Demeure, vous voyez la personne que vous avez soutenue, elle manque d'humilité, elle manque de respect. Comment est-ce qu'elle peut répondre à tous ces papas et à toutes ces mamans qui lui ont fait des remarques? Est-ce qu'on ne peut plus lui reprocher? Où est l'humilité? Où est le côté enfant de Dieu? Il y a d'autres qui ont dit, il y a Demeure, laisse tomber, mais c'est cool, c'est top, bazouille, qu'est-ce que tu en penses et tout. Bon, ok, c'est bon, bref, je sors du silence. Je t'ai débordé, mais quand même, je voyais l'évolution des choses et j'ai décidé d'en parler aujourd'hui. C'est purement mon point de vue, c'est pas parole d'évangile, mais je vais vous dire vraiment, vraiment en toute honnêteté, ce que je pense de tout ceci. D'entrée de jeu, je vais rappeler que je suis toujours sponsorisée par Vanessa Herwig. A fait un tour sur sa page Facebook. Passez vos commandes sur le plus 32 465 34 36 38. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Demande Numukusiata, le hymne national, la procureure des médias, la juge suprême des médias, la chef d'état-major des médias, la maréchale des analyses. Suivez-moi sur mes réseaux sociaux, mon Instagram Demeure Officiel, TikTok @Demeure Officiel, Snap Demeure Officiel et mon WhatsApp c'est le plus 243 81 37 26 458. Pour ce contenu, je vous ai proposé mais un très bon mélange, un peu de maracuja, de gingembre, un peu de cerise, un peu de lit tongué, de lit pela, de lit calaconti. Au fait, ce bon mélange là quoi, tout pour plaire, ok? On peut trinquer à la bonne heure. Alors, si c'est pour vous la toute première fois de tomber sur une de mes vidéos, écoutez, n'hésitez surtout pas de commenter, liker, de partager massivement les liens, surtout d'inciter vos proches à me suivre, ok? Alors, pour tous ceux qui veulent travailler avec Demeure, sponsoring, partenariat, spots publicitaires, n'hésitez surtout pas de me contacter sur le plus 243 81 37 26 458 ou encore le numéro qui est affiché là. Ok, vous allez discuter comme ça avec mon équipe managériale. Ils vont très bien gérer votre dossier comme ils l'ont fait pour les autres. Ok, c'est des gens très gentils, très sympas et tout va très bien se passer. Et c'est sûr que ce qu'on va faire ensemble ne va que réussir. Donc, voilà, n'hésitez surtout pas de me contacter au besoin. Alors, l'affaire Ruth Missamou. Mais à l'instant, place à la publicité. Alors, j'espère que vous avez suivi le spot. À toutes celles qui veulent se marier pour le plus beau jour de votre vie, je vous conseille ce site, le www.myhadobride.com, ok? Si vous allez sur le site, vous parlez pas anglais, vous trouvez que le site est en anglais, changez juste le drapeau, mettez le drapeau français, tout le site va changer de langue, ça va basculer en français, vous pouvez tout de suite échanger avec eux, passer vos commandes au moins un mois avant, je vous le conseille, vous ne serez pas du tout déçu, vous allez avoir la meilleure robe de votre vie, celle qui mettra en valeur votre silhouette.
Ils sont aussi sur Instagram. Faites toujours My Hair the Bride, Instagram, Facebook. Vous pouvez aussi là-bas voir les différents modèles qui vont vous proposer. Passer aussi les commandes à partir de là. N'hésitez surtout pas. Et en leur contactant, dites juste que vous contactez de la part de Demeure Officielle. Rassurez-vous, rien que mon nom suffit. C'est mon code promo. Et voilà quoi, ça y est, hein, n'est-ce pas? Et à tous mes amis de YouTube, ceux qui aiment les vlogs, les tutos, les astuces, mais je vous conseille une très bonne chaîne, Mélivan. Allez faire un tour sur la chaîne YouTube Mélivan. N'hésitez surtout pas de vous abonner, liker, commenter, suivez. Franchement, vous aurez des bons trucs. Il n'y a que des bons contenus, quoi. C'est une chaîne que je peux facilement vous recommander avec les yeux fermés. Donc voilà. Alors, parlons de l'histoire de Ruth Missamu. On va essayer de diviser la poire en deux. Parce que vous savez, dans cette histoire, en fait, vous n'avez pas tous tort. D'abord, à un moment donné, il faut qu'on se dise une vérité. Chacun de nous a sa part dans cette histoire, ok? Ceux qui sont pour et ceux qui sont contre. Et ceux qui sont contre n'ont pas tort. Ceux qui sont pour n'ont pas tort non plus. Je vais vous expliquer pourquoi. Quand la chanson est sortie, déjà, la vidéo que Ruth avait fait pour annoncer, on savait tous que c'était en rapport avec le scandale qu'il y a eu tout autour de son nom. Du coup, personne ne va venir s'asseoir et dire non, ça c'est juste une chanson qu'elle a chantée comme ça. Parce que déjà, quand l'introduction de la chanson commence, les gens lui disent clairement ton mariage c'est annulé ou pas, nanani, nanana. Les voix des personnes qu'elle a essayé de répéter en fonction de tout ce qui se disait tout autour de l'histoire de son mariage. Donc nous savons tous que c'est une réponse adressée à toutes ces personnes qui l'ont insulté, lapidé sur les réseaux sociaux. Honnêtement, qu'est-ce que je pense de ça? On va diviser la pointe en deux. Ruth, moi, je garde ma position par rapport à ce que j'avais dit au départ. Qui sommes-nous pour la juger, ok? Mais je vais aller step by step. Ruth rencontre un homme dans sa vie. L'histoire de son père, apparemment, tous les réseaux sociaux connaissent. L'histoire de sa mère, le monde connaît. Elle rencontre un homme, elle vient présenter un homme, elle dit, voilà, c'est l'homme qui m'épouse. Elle ne vous a pas présenté comme ça, c'est-à-dire on voit une cérémonie de rencontre des deux familles, quoi. Alors, on comprend que c'est une cérémonie qui annonce le mariage, au fait. Les gens ont crié au scandale. Mais en criant au scandale, les gens n'ont pas seulement condamné l'homme parce que il aurait eu un passé quand même très long, comme le bras, qui n'est pas très beau à voir au fait. Voir Ruth Missam, une fille aussi fragile, nous connaissons l'histoire de sa mère, nous avons une idée sur ses relations avec son père et tout. On a un tout petit peu une idée sur tout ce qui s'est passé du vivant de sa mère. Alors lui voir à côté d'un homme qui aurait eu déjà 2 femmes précédemment, mais aussi qui a 6 enfants, les gens ont crié au scandale. Mais pas seulement ça, les gens ont débordé dans leurs propos. Les gens lui ont dit des choses mais très blessantes. Alors, très blessant, on doit être honnête. Ça, c'est pas faux. Alors, face à tout ça, elle est restée silencieuse dans son coin. Elle n'a jamais rien dit. Je signale que cette histoire ne date pas d'il y a 3 mois. Il y a que quelques semaines. Pendant qu'elle a gardé silence, elle est entrée en studio pour nous enregistrer Match et Silly. Je vous dis, je kiffe cette chanson de dingue. Mais franchement, carrément, je pourrais mettre ça comme sonnerie de mon téléphone. J'adore le texte. Mais ça, c'est 100% les détracteurs, pam, en plein gueule. Mais franchement, toutes les personnes même qui me traitent de mon coup, c'est nanani, nanana, je mettrai ça sur mon statut. Bien à vous, ok? Mais après, revenons sur un point. Très cher monsieur Manix, Ruth Missamu se trouve être, enfin, apparemment, vous n'avez rien annulé, vous continuez votre chemin comme vous l'avez souhaité, c'est-à-dire Ruth Missamu devient votre épouse. Ok. Mais pourquoi avoir permis, vous en tant que son producteur, en dehors du fait que vous allez l'épouser, vous avez permis que votre femme puisse entrer en studio pour enregistrer une chanson où elle répond aux gens qui l'ont insultée. Ça là, c'est un. C'est-à-dire, vous commencez votre mariage, les gens vous lapident comme ça, vous entrez en studio, Match et Silly.
C'est-à-dire, quand demain encore, vous allez faire des enfants, les gens vous lapident, vous allez venir nous sortir coup franc. Après, quand il y aura encore une autre situation, vous allez dire penalty. Après, vous allez dire, vous allez sortir un autre titre, but affilé. Et puis, ça sera mi-temps. Et puis, ça sera prolongation. Et finalement, c'est tout le match et tous les scores que vous allez nous sortir comme titre. Parce qu'un tout premier problème, d'entrée de jeu, vous n'avez pas su gérer, qu'on se le dise. Vous n'avez pas su gérer. À l'instant où tu as permis que ta femme entre en studio pour sortir ça, c'est que vous n'avez pas su, vous n'avez pas su gérer la pression médiatique, la pression des réseaux sociaux. Leur part, je viendrai dessus. Je suis d'abord sur ça. Je suis d'abord sur ça. L'adulte dans l'histoire, c'est Manix. L'homme dans l'histoire, c'est Manix. Et puis si on a insulté, on a lapidé Ruth, c'est à cause de Manix. Elle aurait ramené un autre type, je ne pense pas que les gens allaient crier au scandale, à moins que ce soit un autre type du genre de Manix. Les gens n'allaient pas crier au scandale. C'est à cause de toi, et toi tu lui laisses aussi encore aller en studio pour enregistrer ce genre de choses. À un moment donné, qu'on se dise les vérités, le silence aurait été mieux. Moi, j'ai toujours dit la sagesse, c'est aussi savoir se taire à un moment donné. C'est une très mauvaise décision. Vous n'aurez pas dû faire ça, quoi que je kiffe, mais votre claque en plein gueule des détracteurs, pam! À un moment donné, il faut aussi que les gens comprennent que vous êtes des humains. Mais, soyons d'abord dans le sens où vous ne devez pas faire ça. Ruth est enfant de Dieu. Qu'est-ce que la Bible dit? Gardez silence, moi l'Éternel, je vais combattre pour vous. Où est partie cette page de la Bible, au fait? Ruth ne fait pas de la musique profane des clashs. C'est pas du Booba Vescaris. Même les chanteuses profanes de chez nous ici n'ont jamais fait de tels clashs. Hein? Vous allez avec... Ça, c'est un autre niveau. Dans la chrétienté, répondre aux détracteurs, c'est très mal vu. C'est très mal vu. Vous aurez dû prendre sur vous, mais prouvez juste aux gens le contraire. Vous savez, la meilleure façon de corriger vos détracteurs, hein, c'était... Moi, je pensais d'ailleurs, parce que je me disais, si Ruth avait fait un live et se mettait à raconter sa vie aux gens, j'allais condamner ça. Mais je pensais que je me disais, Ruth, elle ne nous prépare pas un truc genre, ouais, le jour en question, on la voit en voile blanc et tout, ouais, je t'épouse, oui, je le veux, et puis voilà. Je m'attendais à un truc comme ça. La meilleure façon de répondre aux gens, c'était peut-être d'officialiser votre relation, de faire votre vie tranquillement. Les gens voient vos photos de mariage et tout. Et puis, basta, vous passez à autre chose. Vous avez des comptes à rendre à personne sur votre vie. Manix, c'est toi qui as beaucoup plus à nous prouver dans cette histoire. Prouve-nous la maturité, au fait. C'est-à-dire, ça n'a pas été mature de ta part de permettre que ta femme sorte un truc comme ça où elle répond aux gens. C'est immature. Je parle de ce que vous avez fait. Je ne dis pas que toi, dans ton comportement, tu n'es pas mature. Je parle de l'acte que vous avez posé. C'est immature. Tu ne vas pas commencer à utiliser la musique de ta femme pour que vous puissiez répondre à vos détracteurs. Si ta mère de son vivant, on a passé le temps à l'insulter, à la lapider, elle n'a jamais fait un truc comme ça. Pourquoi tu vas faire ça de son nom? Déjà qu'on lui dit telle mère, telle fille, on l'a traité de tout. Sa mère qui est censée reposer en paix, elle a été tourmentée de là où elle est parce que tout le monde l'a lapidée à cause du choix de sa fille. Et toi, tu laisses ta fille entrer en studio. Mais à quel moment vous avez réfléchi? Avez-vous demandé l'aval du Saint-Esprit? Parce que, à ce que je sache, Ruth fait de la musique gospel. C'est la musique censée être musique chrétienne. D'où, avant d'entrer en studio pour chantonner comme ça, elle doit demander la volonté de Dieu. Dieu vous a dit, allez répondre à vos détracteurs. Gardez silence, l'Éternel combattra pour vous. Dieu a dit pour vous, là, je saute, je retire la page, allez agir. C'est vrai qu'à un moment donné, ce genre de choses, c'est bon. Mais quand même, le mariage est un combat. Le mariage est un combat. Ruth devait observer le silence et rester concentrée dans la parole de Dieu. Ruth, le temps que tu as pris en studio pour coller les mots et répondre aux gens qui t'ont clashé, je pense que c'était le temps où tu devais chercher Dieu pour savoir, Père, cet homme, c'est vraiment l'homme que tu m'as envoyé parce que regarde là-bas. Moi, je ne connais pas ton intimité avec Dieu. Je ne vais pas te dire comment gérer ta vie. Mais je pense que là, j'aime ta chanson. C'est mon coup de cœur, c'est mon kiff. J'ai partagé le lien de ta chanson sur ma chaîne de dingue. Mais je danse sur ta chanson pratiquement tous les jours depuis que c'est sorti. Mais je ne suis pas d'accord avec toi. Il faudrait qu'on se le dise.
J'ai même commenté que Dieu t'accompagne parce que je veux que Dieu t'accompagne dans ce que tu fais. Mais après, je dois aussi dire que tu aurais pu mieux faire. Mieux faire, c'est-à-dire te taire. Faire ta vie tranquillement. Parce que les gens insulteront toujours. Ta mère, on l'a jugée ici, on l'a lapidée ici. Hein? Tu vois, non? Parce que tu as beaucoup... Tu sais, toi, tout ce que tu es censé faire toute ta vie, c'est honorer ta mère de là où elle est. Ton père aussi de là où il est. C'est tout ce que tu as à faire. Honorer l'éducation qu'on t'a donnée. Dans ce genre de spectacle, ma soeur, tu as raison dans ce que tu as fait. Tu es humain. Tu as le sang rouge qui coule dans tes veines. Quand tu te cognes, tu as mal comme tout le monde. Les gens ne peuvent pas te parler n'importe comment. Tu nous as prouvé que tu as du répondant. Mais moi, je te donne un conseil de grande sœur. Parce qu'en âge, en tout cas, je sais que je suis plus âgée que toi. Mais ça n'a rien à voir avec ça. Même si j'étais moins âgée, on dit que Banamiki babeta un bunda bakolo babinaka. Moi, je te dirais prochainement, ne fais pas ce genre de choses. Ne fais pas. Laisse les gens parler. Laisse les gens parler. Il y a des gens qu'on a insultés dans notre communauté à longueur de journée, qui n'ont jamais réagi, ils sont pas morts, ils sont en vie. Tu vois, non? Donc, surtout le fait que tu as cette casquette-là d'enfant de Dieu, tu devais franchement mettre une citerne d'eau dans ton vin. Quand cette envie d'entrer en studio pour réagir à traverser l'esprit, tu devais dire « Saint-Esprit, aide-moi ». Saint-Esprit, aide-moi à dépasser ce moment. Parce que la situation, elle est toute fraîche, au fait. Ça ne date pas d'il y a une année, maman. C'est-à-dire, tu as encore... Parce que quand je vois la vie... Parce qu'avant de faire la vidéo, là, je suis revenue sur la vidéo que tu avais annoncée, où tu avais annoncé qu'il y a 51 000 vues, où tu avais annoncé que tu vas parler le 25 septembre à 18 h. Je suis revenue sur ton clip, ma chère sœur. J'ai regardé ton visage. Je regardais, j'observais. Je sentais que tu n'allais pas bien déjà. Je sentais que tu n'allais pas bien. J'ai dit non, cette fille a fait ces choses, malgré qu'elle a... Mais je sens qu'elle ne va pas bien. Je sais que les gens t'ont blessé. Les gens ont touché là où il ne fallait pas. Ils t'ont fait mal dans ton fort intérieur. Lorsque ta mère se faisait insulter, tu étais incapable de répondre parce que tu étais très jeune et puis certainement qu'elle t'interdisait de répondre, de réagir. Mais là, il s'agissait de toi et pour ta mère aussi qui a été citée, tu as décidé de réagir. Mais, s'il te plaît, crois-moi sur une chose, tu aurais pu mieux faire. C'est-à-dire éviter carrément, alors éviter complètement d'entrer dans ce jeu. Parce que si aujourd'hui les gens t'insultent, tu fais ça. Demain, qu'est-ce qui va encore arriver? Demain, qu'est-ce qui va encore arriver? Penses-tu que tu vas commencer toujours à entrer en studio pour nous sortir des pénaltys, des coups francs comme titre? Parce que toi, premier titre, tu as déjà clôturé le match. Qui te dit que le combat est fini? La vie d'un chrétien est un combat. Toi, tu as clôturé le match. C'était quoi? Coupe d'Afrique des Nations. Parce que qui sait si la Ligue des Champions va arriver demain? La vie est remplie de surprises. Voilà pourquoi on dit qu'avant d'agir, il faut réfléchir, Ruth. Avant d'agir, il faut réfléchir. Je kiffe ta chanson. Façon. Mais je vais mettre ça sur mon statut tout le temps. Mais après, la vérité est telle que tu n'aurais pas dû faire ça. Et monsieur Manix, vous êtes responsable de ça. Parce que yondo za mobali na lisolo oyo. Quand Ruth, les envies de réagir lui dépassent, c'est à toi de canaliser ces énergies. Maintenant, qu'on se dise une vérité. Il est vrai que c'est sa mère qui a été insultée. Maintenant, si dans certains propos qui ont été dits, quoique ça a été mal dit aussi, c'était sa mère qui lui avait dit ça. Parce qu'il y a des mères qui, nos mamans, de fois, nous ont tapé, mais c'est nos parents à bétion à niveau. Oh, maman, tu commences à te demander si tu n'as pas été adopté. Nos mères nous ont... Parce que les parents africains surtout n'ont pas la notion de demander pardon aux enfants. Hein. Nos parents nous ont déjà dit... Je ne sais pas si vos parents vous ont dit ça aussi. Mais nos parents nous ont déjà dit des choses qui blessent. Tu t'es senti tellement blessé que... Et puis tu dis à ta mère, tu m'as blessé. Elle te regarde encore pour te blesser bien. Elle sait qu'elle t'a blessé. Mais elle a fait ça, c'est ta mère. Tu vas la jeter. Tu vas la jeter. Si c'était ta mère qui t'avait dit ça, tu allais entrer en studio pour lui répondre.
du vivant de ta mère, là, on l'a insulté. Tu l'as vu entrer en studio pour faire des chansons comme ça. En fait, dites-moi si la sœur Marie Missam aussi avait fait ça. Parce que si elle aussi avait fait ça, du coup, cette histoire de telle mère, telle fille, là, va revenir encore dessus. Or, toi, tu es en train de te battre pour laver cette image-là. Tu vois que ta mère est partie il y a longtemps. Tu pensais peut-être que ma mère est partie, les gens, hein, ma mère est partie, c'est moi, maintenant les gens ont oublié ma mère. Tu vois, tu as fait un truc, tu es devenue la nièce nationale, tout le monde se croit tout permis et tout le monde t'a donné son point de vue. C'est comme si ta vie dépendait d'eux. Ils t'ont peut-être jamais appelé pour avoir de tes nouvelles depuis que ta mère est décédée, mais ils ont eu à dire quand il s'agissait de ton mariage. Réseaux sociaux. Mais il ne fallait pas leur servir ça sur un plateau bien garni. Ils ont eu raison sur toi. Au fait, ils étaient en train de lapider Manix. Maintenant, ils ont pointé le doigt sur toi parce que Manix, au lieu de leur répondre en réagissant euh, aux propos qu'ils ont tenus, non. Peut-être faire une vidéo pour dire, oui, c'est vrai, j'ai eu des relations avant, c'est fini avec ces personnes-là, j'aime Ruth, je sais qu'elle est chrétienne, je verrai sur elle, je vais prendre soin d'elle, je connais sa vie, je connais son histoire, pour essayer d'apaiser tous ces parents. Parce que d'autres personnes ont parlé, ont exagéré, parce que c'était l'effet de la colère avec l'histoire de Manix qui circulait sur les réseaux sociaux. Non, non. Lui, il est resté tranquille, il a produit une chanson où tu réponds aux gens qui vous insultent. À quel moment vous avez réfléchi avant de faire ça? À un moment donné, faut pas donner aux détracteurs raison. Ces gens-là doivent avoir tort à vie. Nous qui avons pris part pour toi, qui avons dit non, tu as le droit de vivre ton bonheur. Si c'est l'homme de ta vie, c'est l'homme de ta vie. Les gens commencent à nous dire, ah, vous avez défendu Rite ici, regarde. Quand même, quand on te défend, rends-nous fiers aussi, Yaya, rends-nous fiers aussi. Tu ne nous dois rien. Mais même pour toi-même, honore-toi. Tu vois, il y a des choses qu'on ne peut pas faire dans la vie. Il y a des choses qu'on ne peut pas faire dans la vie. Je sais qu'il y a eu Amanda Malela qui a fait sortir aussi une chanson qui ressemble à celle de Ruth. Oh my God. Cette chanson aussi où Amanda Malela aussi avait répondu à ses détracteurs. Elle aussi, elle est allée, elle a parlé. Enfin, je ne sais pas si c'était réponse à ses détracteurs ou c'était un conseil aux gens qui aiment parler des autres, insulter les autres et se croire tout permis sur les autres. Mais en tout cas, cette chanson-là aussi avait fait polémique. Comment est-ce qu'une chrétienne peut faire ça? Quand j'ai entendu ta chanson, ça m'a rappelé Amanda Malela. J'ai dit, les chrétiens ont maintenant du répondant. Hein? C'est comme ça chez vous. C'est-à-dire avec vous, on rigole plus, on blague plus. Hein, on essaie, pam, vous réagissez, vous entrez en studio, vous aussi vous répondez. Le Dieu des années 2000 a changé. Oh. Alors là, les chrétiens commencent à nous faire peur. Un jour, on ne sait pas si c'est Alexandre Mbouy qui va répondre aussi ou si c'est le frère Mike ou le pasteur. Enfin, je ne sais pas. Hein. On comprend que vous êtes des humains. Vous pouvez vous sentir choqué aussi. Mais répondre aux détracteurs, c'est partir en dehors des principes de la parole même de la Bible. C'est vrai que ce que vous avez dit dans vos chansons-là, c'est vrai que le contexte n'est pas le même, c'est-à-dire les raisons qui ont poussé à ce que chacune d'entre vous sorte la chanson, mais c'est vrai que vous n'avez pas les mêmes raisons, mais le sens du texte reste pareil, c'est-à-dire les détracteurs, les gens qui insultent. Nos vies, ça ne vous regarde en rien, foutez-nous la paix. C'est le message, au fait, qui passe derrière. Et que toutes ces personnes qui passent leur temps à le faire puissent écouter cette chanson, enlever le côté de Ruth Missam où nous a dit des choses. Écoutez d'abord le message qui a été dit. Retrouvez votre part aussi. C'est pareil avec la chanson de Amanda Malela. Vous voyez, maintenant les gens vont commencer à penser quoi des chrétiens. Parce que l'identité que tu as de chrétien t'empêche même de faire certains trucs. C'est comme si tu rencontrais un policier avec une bouteille de bière en train de danser dans un bar. Vous voyez à quel point c'est un scandale. Parce qu'en tenue militaire, avec une arme, tu ne peux pas avoir une bouteille de bière et puis danser dans un bar. Ces tenues t'empêchent de faire ça. T'empêchent de faire ça. Et même si il n'avait pas de tenue, même s'il n'avait pas d'armes sur lui, il ne peut pas faire des scandales dans les milieux publics. Il part dans un milieu public, quelqu'un qui se bat pour le pays, il se met à s'enivrer et à danser en désordre dans un bar. Même sans tenue, il doit se rappeler de qui il est. Parce qu'on leur appelle agent de l'ordre.
Vous voyez un peu? C'est-à-dire, on peut, on peut avoir envie de réagir comme les autres, mais quand on pense à qui nous sommes, cela automatiquement nous empêcher d'aller au-delà. C'est ce qu'il faudrait savoir au fait. Maintenant, parlons aux autres. On a dit à Ruth, Ruth, tu as mal fait. On n'est pas d'accord avec toi. Mais les autres, les détracteurs, les gens qui ont parlé, elle a bien répété vos paroles, mais n'a pas tout dit. Sinon, cette chanson-là allait faire 5 heures. Vous dites que Ruth vous a clashé? Vous pensez que Ruth vous a répondu? Vous vous êtes senti choqué par ses propos? Certains ont dit qu'elle est très impolie pour répondre aux gens, aux adultes, aux parents. Vous pensez que vous êtes plus respectueux que Ruth. Qu'est-ce que vous n'avez pas dit sur elle? Je vais vous donner un exercice à faire. Si vous pensez qu'elle vous a répondu mal, elle est impolie, allez d'abord sur ses anciennes publications, allez voir les messages d'insultes qu'elle reçoit, où elle n'a jamais fait de chanson, elle n'est jamais allée en studio pour faire chanson et répondre. Et puis maintenant, allez quand le problème est arrivé chez elle, là. Allez sur toutes les chaînes où les gens ont parlé de ça. Allez dans les commentaires, allez lire ce que vous étiez en train d'écrire sur elle, sur son père, sur sa mère, sur sa famille. Et allez voir aussi les vidéos. Ne lisez pas seulement les commentaires, écoutez vos appels quand vous étiez en train d'appeler pour intervenir, donner vos points de vue. Comme elle était devenue la ministre nationale, tout le monde pouvait dire des choses sur elle. Tout le monde pensait que... Donc, les gens ont parlé. Je me rappelle encore comme si c'était hier. Les gens m'ont dit, demeure, toi aussi tu es très intelligente. Comment tu peux permettre à ces gens des choses? Ouh. On a entendu des choses, hein? Allez écouter ça. Et inversez le rôle. Inversez les rôles. Mettez-vous à sa place. Ou mettez vos enfants là-bas. Vous avez vos mères en vie. Faites comme si vos mères étaient décédées. Qui aime qu'on puisse indexer sa mère d'abord de son vivant? Et après, ta mère est décédée, elle est censée reposer en paix. Quand tu fais tes choses, les gens commencent à indexer ta mère. Sa mère a souffert des insultes et des moqueries. Elle était en bon terme avec tout le monde, même avec les musiciens profanes. Elle était quelqu'un qui aimait, qui prônait la paix. Mais vous l'avez traitée de tout. Qu'est-ce qu'on n'a pas dit sur la sœur Marie de son vivant? C'est-à-dire, la dame, elle est morte. Vous continuez de la lapider quand même. Jusqu'à dire telle mère, telle fille. Qu'est-ce que vous n'avez pas dit? Vous avez dépassé les bornes. À un moment donné, reconnaissez aussi vos torts. Vous pensez que si vous lui avez parlé poliment, elle allait vous répondre impoliment comme vous le dites? Si vous l'avez appelé, ah, Ruth, en tout cas, nous sommes tes mamans, parle-nous, dis-nous, pourquoi tu es tombée entre les mains de ces messieurs? Explique-nous. Si vous avez parlé poliment, il y en a qui ont parlé poliment, mais il y en a qui ont dépassé même les bornes. Soi-disant, je connaissais sa mère, c'était ma grande sœur. D'autres qui racontaient l'histoire. Vous avez étalé la famille d'autrui sur les réseaux sociaux comme ça. Elle s'est sentie choquée, elle est humaine. Vous pensez que vous étiez en train de parler à une barre de fer? Hein? Vous êtes en train de parler à un mur. Quand vous faites des remarques, quand vous critiquez, quand vous insultez les gens à longueur de journée, j'ai des gens qui viennent m'écrire ici. Alors moi, on ne te connaît même pas, tu n'as jamais fabriqué quelque chose. Peut-être même que tu n'es jamais tombé enceinte de toute ta vie. C'est toi qui insultes les gens dans les commentaires. Vous êtes là à faire des remarques très déplacées. Moi, il y a des gens, il y a une dame qui me fait des fois des remarques, mais tu vois que au fait, dans le fond, elle n'a pas tort. Mais dans la forme, c'est pas parce que vous nous suivez que vous pouvez nous parler n'importe comment, respectez-nous. Moi, même si tu m'as fait une très bonne remarque, et tu as raison, mais la façon dont tu le dis, quand c'est déplacé, je supprime ton commentaire. Tu ne peux pas me parler impoliment. Il y a quelqu'un qui m'a écrit dernièrement, demeure toi aussi. On t'a interdit de citer les noms des gens, mais tu continues toujours. Comme au Baïsé Batou. Je l'ai dit. Commencez par dire bonjour d'abord. Oh, excuse-moi, bonjour, mais quand même tu m'as énervé. J'ai dit non. Commence par me dire bonjour. Après, pose-moi la question, je te dirai pourquoi. Il y a des façons de parler aux gens. Vous n'avez pas d'ordre à donner aux gens. Mais quand vous pensez que vous avez un avis à émettre sur ce que les autres font, et que surtout que cet avis peut contribuer positivement dans la vie d'une personne, pourquoi vous devez le dire impoliment? Est-ce que vous avez eu besoin d'aller toucher la mémoire de cette pauvre? Le respect des morts, il n'y a pas. Le respect des morts, il n'y a pas. Après, vous vous sentez choqué par ses propos? Elle va faire remix.
On va produire ça. Elle va vous chanter encore une autre version. Cette fois-là, ça sera Ligue des Champions. Comme ça va encore bien vous faire mal. Vous parlez mal aux gens? Non, non, non. Et puis vous créez encore au scandale. J'ai encore vu des émissions. Ruth Penza, yoba mama balobina, yoba papa balobina, obo sepana ba mama mo bo balobela ba na bino bongo. Eh, ba na bino to yebi bango te ba na bandako na bino, non balobela bango bongo te, ba bando ça biba, ba comme personne publique. Que les gens leur parlent aussi si vous allez encaisser ça. Ma mère, quand elle a commencé à suivre mes émissions sur YouTube, elle lisait certains commentaires, elle était choquée. Mais non, Yaya, tu sais. J'ai dit, ma chère mère, si tu veux pas faire crise cardiaque, ne suis plus YouTube, hein? Ça là, c'est pas ta vie. Parce que tu risques de te pendre pour moi. Et moi, j'ai commencé à avoir les épaules. Au début, j'ai failli faire des crises. Sur YouTube, là, quelqu'un peut t'écrire avec un très bon français, sans faute d'orthographe. Mais quand tu lis son texte, très mal poli, c'est un problème. C'est un problème. Cet enfant a réagi parce que vous l'appelez votre enfant. Biso ba papa, biso ba mama tolobi. Papa na mama azape na droit à respecter moana. Boloba qui bien te. On va pas se voiler la face, les papas et les mamans. Ah, on va pas se voiler la face. Parce que si vous l'avez parlé d'une autre manière, elle n'aurait pas fait ça. Maintenant, quand le vin est tiré, plutôt il faut le boire. Ma ici sopani. Moi encaissé, simba kipe musika mingi. Qu'on se le dise. Alors à ce stade, que faut-il faire? Ce qui m'étonne, c'est qu'il y a des gens qui l'ont encore insulté après avoir écouté cette chanson. C'est là où je me suis dit qu'il faudrait qu'on fasse cette chanson encore remix. Vous allez mieux vous énerver. C'est-à-dire, dans la chanson, elle vous a reproché vos propos. Mais quand vous entendez, vous faites encore la même chose. Et être humain, c'est par où qu'on comprend? Vous pensez que dans l'histoire, c'est toujours elle qui a tort? Vous avez forcément raison parce que vous avez le monopole de faire des remarques aux gens. Non. Non. Elle a raison de réagir. Quoique nous condamnons sa réaction en tant que chrétien. Il y a quelqu'un qui m'a fait un texte bidon là. Enfin, je dis bidon comme ça parce que j'ai trouvé que ça n'avait pas lieu d'être ce texte au fait. Et surtout, il faut avoir honte avant de faire de telles remarques aux gens. Parce que moi, je pense qu'à un moment donné, on doit reconnaître aussi sa part de responsabilité dans une histoire. C'est très important. Quelqu'un m'a dit, moi j'ai dit que Dieu t'accompagne. Cette personne m'écrit, hein. La personne me dit que Dieu l'accompagne dans ses bêtises. On chante pour la gloire de Dieu, Madame demeure. Ceux qui applaudissent n'ont aucune crainte de Dieu. On ne peut utiliser le nom de Dieu pour nourrir nos sentiments profanes. Le terme m'en fout, vous trouvez cela bien dans une chanson qui devait servir à édifier le peuple de Dieu. Où est passée l'humilité et le respect? Je dis, vous avez raison dans un sens. Mais dans l'autre sens là, le respect est mort à l'instant où vous avez coupé la page où la Bible dit ne jugez point afin que vous ne soyez point jugés. Que celui qui n'a pas encore péché lui jette la pierre. C'est-à-dire, pour vous, la crainte de Dieu devait seulement venir de Ruth. Parce qu'elle prie, elle chante pour la gloire de Dieu, vous devez la lapider n'importe comment. Ah ah. Le message qu'elle véhicule là, il y a Dieu dedans, non? Et elle a aussi passé un message. Si aux yeux de Dieu, elle a péché à cause de ce qu'elle a fait, au moins que c'est une prédication pour vous autres. Pour tous ceux qui jugent les gens, pour tous ceux qui insultent les gens gratuitement, pour tous ceux qui se mettent à critiquer les gens. Si pour elle, elle a péché, mais dans l'autre sens, elle a prêché d'autres personnes. Elle a prêché d'autres personnes. Où est passée la crainte de Dieu et le respect? Quand les gens se sont permis de parler d'elle n'importe comment, toucher même la mémoire de sa mère, aucun respect envers les morts. Vous voulez nous parler de respect? De quel respect? De quelle humilité vous voulez nous parler? Sa mère était vivante et répondait à personne, à l'insulter. À chaque fois qu'elle parlait avec sa petite voix, elle souriait toujours. Elle était humble. Mais ça n'a pas empêché les gens de la critiquer. Les gens n'ont pas dit quoi sur la sœur Marie?
Qu'est-ce que les gens n'ont pas dit? Cette pauvre dame, quand elle est décédée, j'ai pleuré. C'est une dame que j'estimais beaucoup. J'ai pas dormi, j'ai dit, Seigneur, Marie-Missa, moi, est décédée. Je me rappelle que quand je m'habillais en pagne, je prenais un deuxième pagne, j'attachais à la tête et les gens me disaient, hey, tu as des traits avec ta soeur Marie. Je l'aimais beaucoup, je rêvais de la rencontrer un jour. Je rêvais de ça. Et le jour où on m'a appris qu'elle est décédée, j'ai eu très mal. La vie est très courte pour être vécue. Les choses ne doivent pas venir que d'un sens. Vous demandez trop aux gens que vous n'en donnez. Vous voulez le respect, l'humilité de Ruth. Est-ce que vous l'avez respecté? Est-ce que vous avez été humble envers elle en lui posant des questions, en lui parlant avec politesse? Vous pensez que l'humilité doit seulement venir des enfants? Eh Dieu, regarde les gens pour qui tu as envoyé ton fils. Il est mort comme ça sur la croix. Regarde ce de quoi on vit. Jésus s'était humilié. Hein? Jésus, le Fils de Dieu, il s'est humilié. Le gars est venu sur terre. Il a choisi d'être enfant des charpentiers. Lui qui était l'enfant du roi, du Seigneur, du Seigneur. Jésus, là, il a traîné à la synagogue là-bas. Il est allé prêcher les gens. Jésus. C'était à la synagogue, je pense. En tout cas, il allait prêcher les gens. Le gars, il a prêché jusqu'à on lui a jeté la salive dessus. On l'a humilié, on lui a tapé. Il a été mort crucifié à côté d'un voleur. Pour nous tous là, comme nous sommes là, et puis nous nous comportons n'importe comment avec les gens. L'exemple même de l'humilité, c'est Jésus. Est-ce qu'on respecte même l'œuvre de la croix, nous les chrétiens? Est-ce qu'on respecte même l'œuvre de la croix? Est-ce qu'on s'assoit, on regarde, on dit, hé, ce type était mort en caleçon pour nous. Eh, pitié Dieu, eh, Jésus, pardon. On ne va pas se mettre à juger les gens. Vous voulez que le respect vienne seulement de Ruth? Respectez d'abord l'œuvre de la croix. Respectez Jésus qui a été crucifié. Il vous a dit dans la Bible, ne jugez point. Vous avez lapidé l'enfant d'autrui, pourquoi? Est-ce qu'il n'y avait pas un autre moyen pour lui prodiguer des conseils? Maintenant, elle vous sort une chanson. Vous êtes là, oh ouais, elle a manqué du respect aux gens. Bah, papa Mikolo m'a fait ses conseils. Comment est-ce que papa Mikolo bongo? Moi, nous avons respecté. Moi, nous avons bakolo to suka mabe. Elle a commencé ça dans l'introduction de sa chanson. Vous lui dites ça encore après qu'elle ait sorti la chanson. Finalement, qu'est-ce que vous n'avez pas compris? Qu'est-ce que vous n'avez pas compris? Vous aurez voulu quoi? Qu'elle fasse un live où elle vous raconte encore sa vie? Pour que ça serve encore d'élément pour que demain les gens l'insultent encore sur les réseaux sociaux. Je suis contre le fait qu'elle est entrée en studio pour sortir la chanson. Mais je suis aussi contre ce que les gens ont fait en son nom. Moi, je ne suis pas hypocrite. Il y en a certains qui sont abonnés à ma chaîne. D'autres ne vont pas aimer ce que j'ai dit. Mais à un moment donné, la vérité toute crue, on doit vous le dire. Se voiler la face, c'est pas bien. Vous allez me dire, toi aussi, la façon de parler, apparemment, c'est comme si, toi aussi, peut-être... Non, 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 non. Je vous respecte beaucoup, mais je vous dis les vérités en face. Je vous dis les choses que certaines personnes ne vous diront peut-être pas. À un moment donné, qui aime bien châtie bien. Je vous aime, vous êtes abonné à ma chaîne. Je vous aime, vous n'êtes pas abonné, mais vous avez suivi cet élément. Mais à un moment donné, les vérités, il faudrait qu'on se le dise. Il faudrait qu'on se le dise. Un, c'est sa vie. Deux, c'est sa mère. Trois, c'est son mari. Dans la vie, on est tous appelés à faire des erreurs. Vous allez maintenant faire les choix de l'homme qu'elle doit épouser. J'ai posé à certaines questions, à certaines personnes, excusez, la question de savoir ici, dans mon live, quel type d'homme vous voulez que Ruth puisse épouser? Oh, mon bali moro boye, abanga nzambe, bana neti ba pasteur ata l'autre l'homme kutu, ata kutu makamune ya séjour des morts, mais ata ba mon tete moi na pasteur l'autre l'homme. Aujourd'hui, l'autre l'homme était devenu un modèle parce que Ruth a épousé Manix. C'est vrai que vous vous inquiétez pour elle. Mais quand même, vous n'allez pas choisir l'homme de sa vie. Prodiguer à l'enfant des conseils tout simplement. Maintenant, ça vous a fait mal. Ah, ça va servir de leçon. Mais après, pour finir toute cette histoire, je dirais que chacun de nous puisse s'asseoir et se regarder, s'observer. Moi-même dans ma vie, là, qu'est-ce que je fais comme choix? Qu'est-ce que je prends comme décision? Je passe mes journées sur YouTube, là. La Bible interdit de s'asseoir en compagnie des moqueurs. Moi, je suis tout le temps dans les chaînes où on cherche Congo. Ça est Dieu. Compagnie des moqueurs, même c'est YouTube. On pêche déjà. Même nous, on est toujours sur nos bouts et sur affaire des gens. Et si Dieu venait aujourd'hui, Jésus, si tu arrivais, pense au moins au fait que moi, enfin, moi, hein, au moins, dans mes éléments, je prodigue un petit conseil à la fin. Pense au moins à ça. Parce que compagnie de moqueurs YouTube.0, ça, c'est autre chose, hein. C'est autre chose. Regardons-nous d'abord nous-mêmes. Il y a des gens qui ont des sérieux problèmes dans leur vie
Quand il y a un scandale sur les réseaux sociaux, ils oublient même qu'ils devaient aller cuisiner pour leurs enfants ou chercher l'argent demain. Ils se mettent, ils ouvrent la bouche sur affaire des gens sur les réseaux sociaux. C'est un problème aussi. C'est un problème. Regardons d'abord nos propres vies. Trouvons les solutions des problèmes que nous avons d'abord nous-mêmes avant de commencer à suivre les vies des gens comme ça. Et se sentir même choqué. C'est-à-dire quelqu'un se sentit choqué par vous vous sentez même choqué par sa réponse. Alobi na biso, ma biso tolobe là, qui, on se sentir même concerné. Mais tout na, soso là, il y a des manières de parler et des manières de dire. On doit apprendre à respecter les gens. Pour ceux qui vont me dire, ouais, demeure, c'est bon ce que tu dis, mais en tant que chrétien, est-ce que ce qu'elle a fait honore Dieu, nanani, nanana, est-ce qu'un chrétien doit répondre aux détracteurs et doit répondre aux clashs, insultes, patati patata. Écoutez, ouf, sur ce point-là, utilisez toutes les formules que vous voulez. Ok? Vous avez raison. Ça n'honore pas du tout Dieu, même pas un peu. Je me demande si elle a demandé l'avis de Dieu avant de faire ça. Ruth, as-tu demandé l'avis de Dieu? Parce que dans ce que tu fais, en tant que chantre chrétien, c'est la vie de Dieu qui doit primer avant tout. Mais à vous aussi, je dis, ça vous apprendra. Qui vous a dit que les chrétiens étaient des pierres? Bazaema Bende, des gens sur qui vous pouvez tout dire, eux, ils vont jamais vous répondre. Qui vous avait dit ça? Donc, vous avez compris aujourd'hui que s'ils veulent répondre, ils vont aussi répondre, ils vont même faire pire. Ils vous ont répondu avec leur instrument. Que ce soit Amanda Malela à l'époque ou Ruth Missam, c'est avec la musique qu'ils vous ont répondu. Ils vous ont dit exactement, donc foutez-leur la paix. Vous êtes qui pour leur juger? Dans vos vies, là, vous ne vous regardez pas. Ça n'honore pas Dieu, oui. On est d'accord avec vous, mais à un moment donné, il faudrait qu'il y ait, qu'on remette les pendules à l'heure. Pourquoi vous avez fait ça? Au nom de quoi? Au nom du fait que vous vous regardez, c'est vous qui nous consommez, donc vous pouvez nous lapider n'importe comment. Maintenant, quand les gens réagissent, ça fait mal. Non, non. Vous avez le droit de réagir, de donner votre point de vue. Personne ne vous l'interdit, mais faites-le avec manière et politesse. Quand même, s'il vous plaît. Quand même, s'il vous plaît. Et surtout ceux qui disaient, qui parlaient comme si c'était eux, les oncles directs, mais de Ruth, j'étais juste choquée. Les tantes directes, maternelles, ou je sais pas moi. Mais j'étais choquée. Vous avez raison, ça n'honore pas Dieu. Mais après, c'est des êtres humains. Les gens doivent se défendre aussi. C'est comme si vous étiez... c'est pas comme si vous leur avez... Elle s'est sentie attaquée. Qu'est-ce qui n'a pas été dit sur elle? Moi, j'aime sa chanson. Hein. Ouf, j'aime sa chanson. Dites ce que vous voulez, j'adore sa chanson. Le texte, le clip, tout est bon. En un rien de temps, elle nous a fait comme ça, un truc comme ça. Mais j'ai l'impression que c'est du déjà entendu. Cette chanson me rappelle quelque chose ou ça me rappelle une chanson, mais je ne sais plus trop quoi. Le son là m'est familier, très familier. Je cherche dans ma tête, je me dis, ah, elle n'aurait pas remixé quelque chose ou elle a essayé d'entrer dans... En tout cas, ça trottine dans un coin de ma tête. Ça m'a l'air d'être du déjà entendu. C'est vrai que ça n'honore pas Dieu, mais j'aime cette chanson. De toute façon, le texte vous fait mal. Ça vous apprendra à trouver les mots qu'il faut. Des mots moins blessants quand vous voulez parler aux gens. Mettez de l'eau dans vos vins. Sinon, on se met à vous démarrer toutes les personnes qui nous suivent. N'importe comment. Alors, bien. Si toutes les personnes que vous regardez sur YouTube, que ce soit dans la musique, sur enfin, les vlogs, les tutos, la musique, toutes les personnes, tout le monde décide en un coup de ne plus rien poster comme vidéo sur les réseaux sociaux, dans tous les domaines. Vous allez suivre quoi? Je ne sais pas si une grève comme ça peut se faire un jour. Ça va être terrible, ça va être chaud. Vous nous aimez, oui, vous avez le droit de nous donner votre point de vue. Vos points de vue comptent beaucoup. Ça peut nous aider à nous corriger, à nous orienter. Moi, j'ai beaucoup de personnes qui m'appellent pour me prodiguer des conseils. Mais il y a une façon de parler. C'est vrai que Ruth, face à toute cette pression médiatique qu'elle a subie, elle aurait dû prendre sa casquette de chrétienne, mettre ça en avant, ok? Respecter ses principes, respecter Dieu, honorer sa mère, en ayant juste une attitude respectable et respectueuse face à tout ceci, que les gens lui reprochent des choses, mais que les gens constatent qu'elle et son mari, c'est tout le contraire de ce qu'ils pouvaient bien imaginer au fait, que les gens puissent regretter eux-mêmes leurs propres propos en voyant comment est-ce qu'elle est heureuse, épanouie dans son mariage, parce que c'était ça l'inquiétude des gens.
ok? Mais après, vous aussi, à un moment donné, remettez-vous en question. Remettez-vous en question. Est-ce que vous pensez que vous avez agi justement? Beaucoup ont dépassé les bornes. Vous êtes là à dire, ouais, tu es chrétienne, un enfant de Dieu ne peut pas chanter ça, patati patata, la bouche qui adore Dieu se met à répliquer, à clasher, nanani nanana. Vous avez compris que les chrétiens ont aussi des faiblesses, ce sont des êtres humains. Ne leur poussez pas à bout, et puis après quand ils vont réagir, vous allez commencer à dire, ouais, vous voyez, qu'est-ce qu'on vous avait dit, ils se cachent derrière leur casquette de chrétien, mais en réalité, regardez comment est-ce qu'ils réagissent, quoi. Vous étiez en train de leur mettre à l'épreuve. Vous étiez en train de leur tenter. Qui vous a dit qu'ils n'ont pas du sang rouge et qu'ils ne peuvent pas réagir? Et voilà, ils ont réagi. Pourquoi pousser les gens à pécher? Parce que si c'est à cause de vous aussi qu'elle a réagi comme ça, c'est-à-dire quelque part aussi devant Dieu, vous avez péché, vous l'avez poussé à bout. À un moment donné, remettez-vous aussi en question. Demandez-vous, posez-vous la question de savoir quelle est votre part de responsabilité dans ce scandale, au fait. Quelle est votre part de responsabilité dans cette histoire? Il faudrait aussi vous regarder vous-même. Remettez-vous en question. N'allez pas seulement dans ouais, elle n'aurait pas dû. Non, 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 non. Oui, elle n'aurait pas dû, ok. Mais vous vous reprochez de quoi? Qu'est-ce que vous devez corriger à votre niveau? Parce que ça, vous n'en parlez pas. Vous avez seulement des leçons à faire. Elle a mal fait, ok. Et vous, votre part de responsabilité dans l'histoire, voyez un peu. Et j'attends des gens qui disent, yo kutu, osali mama na openda soni, oksi mama na soni, hein, o respecter mama na yo te, o makambo nini, osali mama no kutu ozaki ni awa tika osala mamba boy. Pardon? Maman dit mobile solo, Marie Missam, oh wapi. De son vivant, qu'est-ce qui n'a pas été dit sur Marie Missam? Comment vous l'avez traité? Qu'est-ce qui n'a pas été dit sur elle? Les lobo rotanga maman na mais moi on est écoute kufi vous respecter te. Moi on a seul likambo beleli comme Mario kutolandi lokola maman na hôtel mère tel fini. Qu'est-ce qui n'a pas été dit? Mais moi on écoute vous respecter te bon baso amisi maman na yo kutu te rotanga marité. Rotanga marité. Au Kébipété, parmi les personnes qui sont en train de juger Ruth en la ici, vous faites peut-être partie des personnes qui ont aussi grave critiqué Marie Missam de son vivant. Si on regarde bien. La situation a été très mal gérée. La situation a été très mal gérée. N'écoutez pas la chanson de Ruth avec votre histoire de « Ouais, elle nous a répondu, nanani, nanana ». Non. Allez écouter et dites-vous, quelle est notre part de responsabilité dans l'histoire? Est-ce que c'est pas nous qui lui avons poussé à entrer en studio? Parce qu'en réalité, c'est ça. Elle a même mis tout ce qui a été dit sur elle à l'introduction de sa chanson. Regardez le fait qu'elle a été blessée. Regardez la tête de Ruth le jour où elle a fait la vidéo, où elle a annoncé qu'elle va réagir le 25 septembre. Allez regarder le clip. Vous voyez que ça n'allait pas. Ça se voit clairement qu'elle va mal au fait. Jusqu'à ce qu'elle entre en studio, qu'elle fasse ça. C'est vrai que peut-être elle a peut-être été encouragée par son entourage, son environnement pour dire ah les gens ont exagéré, il faut leur répliquer ça comme ça en plein gueule, pam, c'est qu'ils vont dire après tu te tais. Parce que d'ailleurs, elle aurait fait pire que ça. Supposez qu'elle vous recadrait avec un très bon live où elle mettait chacun à sa place, elle vous disait un truc du genre écoutez, vous n'avez rien à me dire, vous n'êtes pas mes parents. Je suis responsable de ma propre vie. Je l'ai rencontré, je l'aime et tout, son histoire, son passé, tout le monde a une histoire, tout le monde a un passé. Qu'est-ce qui vous a donné le droit de réagir comme ça? Qu'est-ce qui vous a donné le droit de parler mal de ma mère? Si vous avez fait un live comme ça, si vous avez fait un live comme ça, elle a été sage. Elle chante son instrument et sa force, c'est sa musique. Elle vous a répondu par la chanson. Et puis, elle a mis Dieu dedans. Ça a encore atténué la gravité de la situation. Quand tu entends seulement Jésus, Bitumananga Nzamba Longi, tout de suite, ça atténue quand même la gravité de la situation. Quoique c'est très mal vu, ça reste très mal vu pour un chrétien de faire un truc comme ça, clash et répond à ses détracteurs. Mais au moins, c'est un message très, très profond. Allez voir votre part de responsabilité dans l'histoire. Allez voir votre part de responsabilité dans l'histoire. Vous êtes des parents. Elle n'a plus de mère. Les mamans qui l'ont lapidé là peuvent être les mamans de Ruth Missam. Vous ne pensez pas qu'en tant que parent, quand on grandissait, c'est ce qui se passait, non? À l'extérieur, les gens te disent, ouais, ta mère t'appelle à l'intérieur et te dit, qu'est-ce que tu as fait? Tu expliques à ta mère, elle te dit, ok,
prochainement ne fais plus ça, etc., etc. Vous pouvez le faire aussi en cachette. Pourquoi avoir forcément décidé de gérer les choses devant tout le monde? Avoir créé. Et aujourd'hui, vous dites qu'elle vous a manqué du respect. Regardez comment est-ce que vous vous êtes aussi comporté. Le manque de respect est parti d'où? Si vous avez raison et que Ruth est vraiment entre les mains de la mauvaise personne, ne pensez-vous pas que la façon dont vous avez géré la situation, vous l'avez mais donné cadeau à cette mauvaise personne? Parce que si vous tous vous la lapidez et qu'elle se retrouve seulement entourée de cette même personne-là. Parce que le choix du cœur, c'est difficile. Si elle aime avec son cœur, elle est amoureuse de son gars qui veut l'épouser, qui veut l'honorer, et pam, vous débarquez, vous la lapidez, et qui est encore là pour l'encourager, la soutenir, qui a même produit sa chanson qu'elle vous a sortie là. C'est ce même monsieur. Si c'est vraiment la personne que vous dites, franchement, vous êtes en train de livrer l'enfant. Or, la meilleure façon de ne pas livrer l'enfant, c'est de l'appeler, de le parler en privé, dans les cas, en l'expliquant les choses. Vous n'étiez pas en train de parler avec une personne qui a 2 ans. Vous parlez quand même avec une fille qui a plus de 18 ans, plus de 20 ans, qui pouvait vous comprendre parfaitement. Aujourd'hui, vous vous sentez choqué. Réfléchissez à 2 fois avant de parler prochainement. Ruth, tu dis avoir perdu ta mère et tout, tu es orpheline. Je pense que face à cette situation, tu as vu à quel point tu es la fille de tout le monde. Parce que ta mère, de son vivant, a été incomprise. C'est quand elle est partie que ceux qui ne la comprenaient pas ont réalisé qu'on a perdu quelqu'un. Le temps de se rattraper, c'était déjà tard. Et les gens, j'ai l'impression que les gens ont voulu corriger leurs erreurs avec toi, mais ils ont encore fait des bêtises. C'est-à-dire, on a laissé la sœur Marie Missamou comme ça. On ne peut pas laisser Ruth Missamou emprunter ce chemin. Les gens veulent corriger les erreurs qu'ils ont fait avec ta mère envers toi. Quoi qu'ils le font mal, au fait. Comprends que tous ces papas et toutes ces mamans qui t'ont mal parlé ont été maladroits dans leurs propos. Dis-toi que c'était ta mère et que c'était ton père qui te racontait ça et tout. Est-ce qu'on jette ses parents? Est-ce qu'on jette ses parents? Tu peux avoir raison, tu entres en studio pour réagir. Une question, Ruth. Tu penses que dans tout ce qui a été dit, ils sont forcément dans le faux et tous. Il n'y a même pas 2, 3 choses de ces personnes qui sont contre ton mariage là. Il n'y a même pas 2, 3 choses de positives que tu peux tirer dans ça. Parce que, au-delà de nous autres qui te disent, ça peut être l'homme de ta vie, prie pour ça et tout, courage à toi, Ruth. Écoute aussi ceux qui t'ont insulté. Tu vois, dans les insultes, c'est toute une phrase. Dans cette phrase-là, peut-être que quelqu'un a dit, alors moi, kunari, toza pena mwana soni, penzariti, yo kutunande kutolata mabe, okokanisa ta mama na yote. Peut-être la partie la plus importante de cette phrase, c'était kanisa ta mama na yo. Mais comme l'introduction était mauvaise, tu vas jeter ça à la poubelle. Avant de jeter tous les emballages des insultes que tu as entendus. Essaie de tirer ce qui est bon. Récupère ce qui est bon pour toi-même. Et que cette situation t'aide à te construire spirituellement. Moi, je pense que c'est le genre de situation qui est censé te rapprocher encore de Dieu. Oui, toi, tu es censé corriger toutes les erreurs que ta mère a fait. C'est-à-dire, si elle a failli quelque part, que Dieu t'aide à ce que tu ne puisses pas tomber dans ça. Toi, tu es censé laver cette image négative que les gens avaient de ta mère. Quand les gens diront, ah, Marie, que ça sert à mais quand on voit Ruth, on dit, ah, Ruth a évolué à l'étranger. Maman Marie était plus acquine. On l'a traité de tout. Mais l'éducation qu'elle a donnée à cette fille. Cette femme, on pouvait dire ça et ça d'elle. Mais l'éducation qu'elle a donnée à sa fille. C'est le genre de phrase que nous voulons entendre. Ruth, tu as un grand devoir, c'est de toujours honorer la mémoire de ta mère. Les gens n'ont pas le droit de salir sa mémoire à cause de toi. Les gens ne doivent pas salir sa mémoire à cause de toi. Je te dis chapeau bas parce que tu avais gardé ton histoire et tu l'as fait sortir que quand il s'agissait d'un mariage. Je te dis coup de chapeau. Mais toi, tu dois te battre pour l'éducation, l'honneur de ta mère. Je ne suis qu'une personne normale comme ça qui te le dit.
La prochaine fois, avant de réagir, pense à elle en premier. Est-ce qu'elle aurait accepté ça? Est-ce qu'elle aurait validé ça? Ruth, c'est nous sur YouTube qui, quand quelqu'un te dit, nous sur les réseaux sociaux, hein, quand quelqu'un te dit X, toi tu viens, tu réponds Y. Toi, tu fais pas la musique profane. Si les Cindy, les Cœurs, les Laurette, la Perle, les mêmes mais j'ai 30 qui a vu, ah, j'ai pas de contrat, j'ai pas de calendrier, j'ai pas d'album, j'ai décidé de me convertir. Elle s'est convertie parce que vous pensez que si elle était en tournée comme ça, elle avait des albums, qu'elle avait du succès, qu'on lui nominait dans les Afrima, dans les BET, elle allait se convertir aujourd'hui. Et elle allait être débordée. Oh. En tout cas, Dieu de fois fait bien les choses. Tu vois, non? Même les chantres profanes ne font pas ça. Pourquoi toi tu vas faire ça? Ça m'a franchement rappelé Amanda Malela, ta chanson. Pourquoi vous devez faire ça? C'est vrai que dans ce que vous avez dit, il n'y a pas du faux, il y a du vrai. Les détracteurs, les gens qui insultent doivent changer. Ils sont là pour dire aux gens, la Bible dit en tant que chrétien, patati patata. Et alors, vous, qu'est-ce que la Bible vous dit? Vous pensez que la Bible dit des choses seulement que pour certaines personnes et pour vous autres? Tu vois? Donc, franchement, moi, je te dis, prends sur toi, courage, prie et demande au Saint-Esprit de te donner un très grand cœur. Face à cette situation, j'ai conclu que tu es quelqu'un, comme on dit en lingala, ma moto. Tu es trop impulsif. Tu as besoin d'être canalisé. Et si tu as un homme qui te laisse facilement suivre un chemin comme ça où tu t'emportes, il te dit, ok, vas-y, fais-le. Parce que là, te laisser entrer en studio, c'est ce que j'en déduis. C'est très dangereux. Tu as besoin d'être canalisé. Sinon, tu risquerais de gâcher ta vie, ta carrière. Tu vois, tu as besoin d'être canalisé. Tu as épousé un homme ou tu veux épouser un homme qui a des enfants, qui a eu des précédentes relations, qui n'est pas n'importe qui est quelqu'un que les musiciens chantent et tout. Quand il y aura la pression des enfants, la pression des mamans des enfants, et la pression du milieu où ton mari exerce le plus. Tu vas encore rentrer en studio pour chanter? Le pire dans le mariage, tu ne l'as pas encore vécu. Et cherche à te canaliser. Monsieur Manix, c'est pour toi qu'on a insulté Ruth. C'est à cause du fait que tu as décidé de l'épouser là, que les gens ont dit tout ce qu'ils ont dit. La femme avec qui tu es toujours marié jusqu'à ce jour n'est jamais sortie. Mais c'est à cause du fait qu'elle t'a choisi qu'on l'a insulté. Que les gens puissent avoir tort, que les gens puissent sentir le sens de responsabilité chez toi. Qu'on puisse pas dire, ah, on t'a dit quoi? Manik saza mbali mabita la on a tiki à côté sous studio. Donc tozo loba, bat bazo kansonde, bozo mona makama tozo loba. Papa Manix, yo bongo na biso. To ça la confiance, Ruth est très jeune, elle a besoin d'encadrement. Qu'elle épouse un homme un peu plus âgé qu'elle, ça va beaucoup nous aider. Mais que vous puissiez faire ça aussi. Et toi aussi, tu ne pouvais pas canaliser ça. Vous avez vraiment besoin de ce spectacle. À toutes les personnes qui vont peut-être mal interpréter, en tout cas, j'ai divisé la poire en deux. J'ai donné à chacun sa part de responsabilité. J'ai dit ce que je pensais de cette situation. Si je dois continuer, il y a à boire et à manger. Mais ce n'est pas parce que j'analyse sur les affaires des gens que je suis une sainte. Je reste une personne remplie des défauts, remplie des faiblesses. Moi aussi, j'ai fait des mauvais choix et j'ai pris des mauvaises décisions. Mais cela ne m'empêche pas de dire aux amis, ya oyo, ya liboulou, ceux qui vraiment, ils ont liboulou. Ruth, je t'ai donné ta part, j'ai donné aussi aux autres leur part. Honorons les mémoires des gens. Ceux qui sont remplis d'humilité. Ruth, si dans mes propos, moi aussi je t'avais blessé au point où tu entres en studio, je te prie de m'excuser. Ceux qui auront le courage de le faire n'ont qu'à le faire. Mais dis-toi que c'était tes papas et tes mamans qui t'ont parlé. Penses-tu que si tes oncles t'avaient grondé, tu allais entrer en studio pour chanter pour eux? Le fruit de l'humilité. Maman, je te demande pas de venir faire un live où tu présentes des excuses aux gens parce que la chanson est déjà sortie. Ta chanson est une belle chanson. Que ça reste et là, les gens vont voir ça, ça va leur servir de leçon prochainement. S'ils veulent parler là, ils vont réfléchir 10 fois. Et que ça reste là. Si vous devez indexer quelqu'un d'autre, ils vont réfléchir 10 fois. Mais, franchement, Ruth, courage. Et prie toujours beaucoup, demande l'aide du Saint-Esprit. Et à tous les autres, je vous aime, je vous porte dans mon cœur. C'est tout ce que je pense de cette situation. Je vous dis à très prochainement. Bisous, bye. Bye, hein. Mouah.
que tous ceux qui respirent loue l'Éternel. Motema nanga ekomisa yo, mabanzo nanga esanjola yo, po oyo nga nazomona elongoli bonzambe na yo te.